Saint-Omer à Fléchin, à 26 km de Saint-Omer, et ils nous font découvrir un artiste peintre, alors pas très connu dans la région, mais qui connaît une véritable success story en Russie, à Virginie. Exactement, Christine, c'est une histoire incroyable et c'est pour ça qu'on est là. Alors on est dans la cuisine d'Alex Desno. Bon, il a accroché ses toiles au mur et il est là, Alex, pour nous raconter son histoire. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez voulu pendant longtemps exposer en Russie, vous avez fait des trajets là-bas et puis un jour vous êtes parti pour faire une exposition. Oui, et là c'est énorme ce qui vous arrive. Ah, c'était génial. C'était quelque chose de, allez, on peut dire colossal, parce que je m'attendais jamais à avoir un accueil comme celui-là. Alors, un accueil énorme. Alors, vous avez plein de souvenirs. Hein. Vous avez Oui. été diplômé là-bas. Alors, bon, c'est du russe, hein, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, ce diplôme? Ben, en fait, c'est pas un diplôme, c'est un remerciement pour service rendu. Ça là, vous vous êtes pas posé des questions quand vous avez commencé à recevoir ça? Bon, il n'y a pas tellement de questions à se poser là-dessus. Je suis arrivé, bon, j'ai des idées qui sont un petit peu à part et qui correspondent aux leurs, donc évidemment, ils ont sauté sur l'occasion pour... Là, vous avez donc là, c'est une publication du livre Voilà. de votre expo avec toutes vos œuvres. C'est ça. Vous avez été reçu là-bas par Vladimir Poutine. Tout à... Pas tout à fait. Non, pas tout à On fait. vous a parlé de vous au même titre que de Vladimir Poutine. Et en tout cas, vous lui avez offert un tableau, c'est ça que je voulais dire. Oui, il est là. Alors, on va pas le... C'est celui-là? C'est celui-ci. Voilà. Vous Voilà. avez offert son portrait à Vladimir Poutine. C'est ça. Vous n'avez pas eu... Bon, alors, avant d'aller plus loin, on va voir un extrait. Parce que voilà, là, nos téléspectateurs, ils se demandent, on parle de ça. Vous êtes passé à la télé nationale. On va écouter un petit extrait en russe qui est traduit ensuite. Vous allez voir en quoi c'est impressionnant. On en reparle juste après. Алекс, бонжур. Бонжур. Здравствуйте, Алекс. Здравствуйте, Михаил. Вы будете помогать нам переводить. Алекс, вы приехали в Россию не только презентовать подарок нашему президенту в честь дня рождения, вы привезли в нашу страну выставку. Выставку своих работ. Расскажите, что это за выставка, чем она интересна? Alex, d'après ce que l'on sait, vous n'êtes pas venu seulement remettre le tableau au président Poutine, lui faire un cadeau, mais vous êtes aussi venu avec toute une série de tableaux à faire l'exposition. Parlez-nous de cette exposition et quel est l'intérêt de cette exposition en particulier? Alors voilà, on entendait un extrait dans lequel vous étiez interviewé. Il y avait tous vos tableaux dans toute la salle. Là, on est sorti de chez vous pour montrer votre camping-car. Mais pourquoi? Parce que vous allez aller en Russie en camping-car. Tout à fait. Vous avez fait combien de kilomètres? 3000 allées, 3000 retours. 6000 kilomètres Voilà. avec le camping-car. Alors Avec un vieux machin comme ça. On va découvrir encore quelques autres images, hein, parce que notamment, je pense à une interview télé où on vous voyait sur un écran au même titre que Vladimir Poutine. C'était justement. impressionnant, oui. Là, vraiment, c'était impressionnant parce que j'avais l'impression que c'était les élections en Russie et qu'il y avait deux candidats au final, qu'il y avait Poutine d'un côté et moi de l'autre. Quand j'ai vu les images à la télé, j'étais assez choqué de ça. Je me suis dit, ils vont loin quand même. Je ne sais pas si on les voit, ces images, ce serait bien qu'on puisse les voir. Ces images où vous étiez sur le plateau de cette émission. Vous avez fait une exposition là-bas, Oui. vous avez accueilli beaucoup de monde. Il y avait 250 personnes qui étaient invitées à l'exposition et qui sont venues. Bon, on va monter dans le camping-car. Je ne Pardon. sais pas si on m'entend à Lille en fait, parce que là j'ai l'impression d'être dans le vide, c'est un petit peu étrange. On va monter en essayant de ne pas tomber, c'est pas facile comme mouvement. Voilà, l'intérieur du camping-car. Vous avez transporté tous vos tableaux ici, là, juste derrière vous. Juste là. Tous les tableaux ont été transportés ici. Alors, Combien de j'étais tableaux? un petit peu inquiet, 45. J'étais un petit peu inquiet au départ parce que bon, on a eu un été indien qui était assez violent. Lorsqu'on était à Varsovie, à l'intérieur, j'avais mis un thermomètre, il y avait 45 degrés. 2 jours plus tard, on n'était plus qu'à 6 degrés. Donc le choc thermique. Vous avez voyagé avec votre épouse à laquelle Oui. on fait un petit coucou puisqu'elle s'est blessée cette nuit et qu'elle est hospitalisée. Toutes ces télés, tout ça, vous êtes pas senti instrumentalisé quand vous étiez là-bas? C'est un petit peu normal parce que, bon, étant donné que je suis français, et vu les relations diplomatiques qu'il y a entre la Russie et la France, surtout à ce moment-là, on était au mois d'octobre, il ne faut pas l'oublier, évidemment qu'ils ont sauté sur l'occasion d'un Français qui n'est pas d'accord avec la politique française. Voilà, parce ni que dans vos européenne. œuvres, il y a un message politique, évidemment. sûr. Alors nous, dans 9h50 le matin, on n'est pas là pour faire de la politique, mais bon, alors, il y a à aussi un fait. petit souvenir
de Russie ici, donc la Oui. fameuse photo avec toutes vos œuvres. Ça, c'est l'annonce de l'exposition. Vous avez vendu des tableaux là-bas? Il y a 3 toiles qui ont été vendues sur place et il y en a 10 qui tournent dans tout le pays et qui sont aussi vendues. Et là, vous attendez le bénéfice de ces Yes. ventes. Et Oui, vous allez oui. partir vivre en Russie? La moitié de l'année au moins. Ah voilà, et donc vous avez une association franco-russe pour un partenariat avec des artistes russes. On en parle tout à l'heure dans 9h50 les matins et puis on vous verra au travail aussi pour voir comment vous faites vos toiles. À tout à l'heure. Merci Virginie, à tout à l'heure. Nous ont rejoint sur ce plateau Émilie